Les réglementations, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que vous avez le droit, en effet, d'émettre sur une fréquence déterminée. Elles vous donnent un gabarit de fréquence pour dire de telle à telle fréquence. Elles vous donnent des valeurs des champs maximum, des champs magnétiques et électriques à ne pas dépasser. Elles donnent des puissances par moment en ERP, donc en rayonné ou bien en rayonné isotrope. Et puis elles donnent surtout une bébête qui est particulière, qui s'appelle le rapport cyclique. C'est-à-dire que combien de temps au maximum par heure vous avez le droit de faire des choses. Ça vous paraît complètement farfelu, mais on vous dit, vous pouvez mettre, oui, vous pouvez mettre, mais pendant tant de minutes par heure, ou tant de secondes par heure. Avec ça, démerdez-vous. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, mais vivez avec. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans l'Internet des objets, heureusement, les objets ne parlent pas souvent. Ils envoient peu de données et ils ne parlent pas souvent. Donc, ça veut dire qu'il y a des chances qu'ils trouvent un petit trou là-dedans. OK ? Mais c'est vraiment le point le point où on fait le joint entre les réglementations et l'application. Donc il faut savoir que, c'est pour rire, donc tous les internets des objets, tous les objets font partie des éléments, des petits éléments de fonctionnant à courte distance, c'est des short range devices et qui sont non spécifiques. La Bible de ça, il y a un document. Vous êtes jeune et ça vous touche pas directement, tous ceux qui sont dans les premiers rangs. Mais hier, on en a parlé avec des élèves. Il y a une Bible qu'il faut connaître par cœur, pas par cœur, mais savoir qu'elle existe, c'est la Bible, et dans laquelle on vous décrit absolument tout. Et cette Bible, oubliez-la, mais pour mémoire, c'est un truc comme ça. On vous dit que de telle à telle fréquence, on peut faire telle puissance avec un rapport cyclique. Alors, je vais quand même m'arrêter sur un petit point. Vous voyez que celle-là, ici, elle fait, mettons, une toute petite bande passante de 600 kHz. Là, ça fait 25 milliwatts de puissance. Mais surtout, là, il y a marqué, vous n'avez pas le droit de parler plus de 1% du temps pendant une heure. Une heure, c'est 3600 secondes. Donc, vous avez 360 secondes par heure pour parler, pas plus. Bah, évidemment, si je suis un objet qui dit toutes les 20 minutes, je dis que la température dans la pièce il fait 15 degrés, c'est facile. Hein, je suis un objet intelligent communiquant par Internet, la température de la pièce. Et ça peut très bien être déployé puisque je suis dans un truc qui fait moins d'1%. Mais c'est une contrainte. Et quand je dis que c'est un défi technologique, il faut que vous réussissiez à la rentrer dedans. Là, il faut du beurre et un chausse-pied. Hein. Donc c'est le défi. La même slide que celle d'avant, mise à plat, hein, présentée différemment. Là, on voit ce que l'on peut faire. On peut mettre des puissances faibles de 25 milliwatts. On voit qu'il y a par endroit, c'est 0,1% du temps, c'est minable. 1%, c'est moins minable. Et puis, des choses comme ça. Et à la fin, en effet, les gens se sont rendus compte qu'avec 25 milliwatts, on pouvait causer, mettons, jusqu'à quelques kilomètres, qu'on pouvait vivre en Internet des objets parce que les objets ne parlaient pas souvent. Et c'est les gens, à cause de ça, on dit, en effet, on sera par là pour X raisons. Alors, pas pour les gens qui sont un peu débutants là-dedans, mais pour les plus grands autour, tous les projets style LoRa et Sigfox sont là-dedans. Et les choix de LoRa et Sigfox ont été mis là-dedans à cause de ça. Ce n'est pas eux qui ont fait ce qu'ils ont voulu, c'est la réglementation a obligé à faire ça. Pas un full stop. Voilà, parce que c'est les trous possibles pour l'Internet. Il faut des puissances faibles. C'est vrai que ce que fait l'objet, il ne cause pas beaucoup. Il veut aller à grande distance. Donc pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être reçu dans le bruit. Et surtout, on lui demande de ne pas émettre beaucoup parce que, comme par hasard, tous ces objets sont alimentés sur pile. Donc c'est rare quand il y a une ficelle qui va au secteur. Et le fait de parler pas souvent, le fait de mettre peu de puissance tout en allant suffisamment loin,
fait qu'on peut mettre des piles et signer dans des contrats que le système durera 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans. Parce que c'est l'ensemble de puissance, temps d'occupation qui fait le côté alimentation. Bien sûr, la fonction aussi, bien sûr, mais enfin, les grandes lignes sont là. OK ? Et évidemment, les défis, c'est comment minimiser l'alimentation pour émettre la même puissance par rapport au même temps d'occupation. Varf. C'est vrai que, alors là, ça c'est purement technique, c'est vrai que quand je vous représente la même slide qu'il y a 2 secondes, un petit peu colorié là où il faut, c'est qu'il y a des endroits là-dedans qui sont plus favorables que d'autres. Et c'est comme par hasard, dans ces plus favorables, qu'on a trouvé les solutions LoRa, Sigfox, etc. Bon, maintenant, il faut savoir que, bien sûr, que tout change dans la vie. Il faut savoir que c'est bien gentil, mais dès que vous faites un système, vous râlez parce que ce n'est pas exactement ce que vous voulez. Donc vous allez pleurer en disant « Est-ce que par hasard, je ne pourrais pas avoir un peu plus, un peu moins, comme ci et comme ça ?» Et comme le gouvernement, donc l'État dans lequel nous sommes, n'est pas si bête qu'il en a l'air, eh ben, il écoute un peu les gens, il fait des consultations pour dire « Qu'est-ce que vous avez à râler ?» Et puis il fait des synthèses pour dire « Voilà ce que l'on va tendre à vouloir faire, sachant que dans quelques années, on va peut-être modifier les chiffres qu'il y avait avant pour que vous puissiez être mieux. » Donc parmi les défis aujourd'hui, ça consiste à pousser énormément le gouvernement pour dire vous êtes bien mignons, mais il y a un marché énorme. Donc si vous ne voulez pas que la France soit à la bourre pour ce marché-là, il ne serait pas inintelligent de bouger un peu les chiffres et de bouger un peu les chiffres de la NFR et de l'ARCEP. Donc c'est vrai que en 2018, 2020, eh ben, il y a des chances que des chiffres aient changé pour être un peu mieux adaptés, parce que l'IoT sera rentré un peu plus dans les mœurs. Donc là, vous suivez un petit peu ce qui se passe à l'ARCEP et vous aurez des bonnes idées de ce qui se passe.